Salut à tous et à toutes. Donc, on va voir dans cette vidéo comment faire du parsing, donc comment convertir des chaînes de caractères en nombres, en type soit des nombres entiers, fait qu'il n'y a pas de nombre après la virgule, ou en nombres flottants, fait qu'avec un certain nombre de décimales après la virgule. Donc, on va voir un peu comment faire ça. Donc, par exemple, ici, on va tout faire ça à la console. Je vais taper chaîne entier est égal à 4. Et là, ce que je voudrais faire, moi, c'est arriver à obtenir le chiffre 7. Fait que je voudrais faire un plus 3. Cependant, si j'essaie de faire chaîne entier plus 3, on se rend compte que ça donne 43. Ça ne me donne pas mon 7. Parce que comme j'ai un plus, puis à droite du plus, j'ai un chiffre, mais à gauche, j'ai une chaîne de caractères, mais ça fait la fameuse concaténation. Donc, ça colle le tout ensemble, ça me fait une nouvelle chaîne de caractères. Donc, pour arriver à obtenir le chiffre 7, j'ai pas le choix. Il faut que j'arrive à dire cette chaîne de caractères-là, mais je voudrais plus l'avoir sous forme de chaîne de caractères, mais je voudrais plutôt transformer son contenu pour obtenir un chiffre. Puis ensuite, le chiffre, je fais ce que je veux avec. Fait que pour ça, on aura besoin d'utiliser la fonction parseInt. ParseInt, cette fonction-là, va prendre un paramètre, puis ça va être une chaîne de caractères contenant un chiffre. Par exemple, je vais marquer chaîne entier. Je ferme la parenthèse, et là, si je fais entrer, on voit que ça me donne 4. Donc, parseIn retourne un résultat. Un peu comme générer un nombre aléatoire retourne un résultat. Ici, parseIn retourne un résultat. Et il va décortiquer finalement la chaîne de caractères pour arriver à trouver le nombre à l'intérieur. Par exemple, je pourrais faire une expression avec ça. Je pourrais faire par exemple plus 3 pour obtenir 7. Même je pourrais faire plus 3 plus, par exemple, signe de dollar. Puis là, ça fait mon 7 avec un signe de dollar. Donc, on peut utiliser ça dans des expressions. Juste des petits exemples de nombres entiers. 0, c'est un nombre entier. Moins 1, c'est un nombre entier. 5, 200. Qu'est-ce qui ne serait pas un nombre entier? Par exemple, ce serait 25,65. C'est pas entier à cause d'une partie décimale. On va faire des derniers petits tests. Par exemple, si je fais un parseInt de 4.3, on va juste voir ce que ça donne comme résultat. Oh, ça donne 4. OK. Puis si je fais un parseInt de 4.7, ça donne 4 aussi. Fait que c'est pas un arrondi qui fait, c'est juste qui. Si on lui donne, à la place d'une chaîne entière, on lui donne comme ici un nombre à virgule, avec une partie décimale, ben il fait juste tronquer la partie décimale puis il garde juste la partie entière. Donc, même chose ici, si je fais 0.9, on voit que il a tronqué le point 9, puis il nous reste juste le 0. Donc, c'est tout pour le parseInt. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est le parsefloat. Donc, arriver à convertir chaîne de caractères en nombre avec des décimales. Donc, à bientôt!